La parole de Dieu est plus précieuse que l'or et l'argent. Ouvrons maintenant ensemble le trésor qu'est la parole de Dieu et laissons le Seigneur nous enrichir par sa parole. Tournez dans vos Bibles, si ce n'est déjà fait, au livre de la Genèse, au chapitre 17 et au verset 1 à 12, à la page 14 dans notre Bible. Genèse 17, 1 à 12 sera notre première lecture. Nous prions avant d'écouter cette parole de Dieu. C'est une merveille, notre bon Père, que tu veuilles bien encore nous adresser ta bonne parole de vie ce matin et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir être ensemble pour nous mettre à l'écoute de ta vérité, te laisser nous instruire, nous enseigner, nous corriger, nous avertir. Ta parole est savoureuse, elle est puissante, elle est vivante, elle agit jour après jour, depuis des siècles, depuis des millénaires, pour le bien de ton peuple. Nous te louons et nous te prions de nous aider à bien écouter ta parole. Mets en nous, par ton esprit, le désir profond d'y obéir, de marcher en accord avec ta parole. Dans tous les domaines de nos vies, nous espérons en toi. Nous attendons ta parole de vie en Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble comme première lecture Genèse 17, 1 à 12. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. » Notre deuxième lecture est en Genèse 18 et 19 à la page 16. Genèse 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Et puis notre troisième lecture, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, en Éphésiens 2, les versets 1 à 7, à la page 218 dans notre Nouveau Testament. Éphésiens 2, 1 à 7. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi,
Nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Amen. Un couple avait demandé à un pasteur de baptiser leur nouveau-né, et le pasteur a accepté, bien que ce n'était pas dans l'assemblée locale dans laquelle il œuvrait habituellement. Et il a appris en sa préparation que dans cette assemblée, il y avait une tradition d'épingler une rose blanche après le vêtement du bébé lorsqu'il y avait un baptême. Alors, il a demandé quelle est la signification de cette rose blanche, et on lui a dit, bien, c'est pour exprimer l'innocence et la pureté de l'enfant. Alors, le pasteur a continué, il a demandé, et quel est le sens de l'eau? On lui a dit, bien, c'est pour exprimer la purification. Et le pasteur a posé une autre question, quel est le sens de la purification si l'enfant est déjà pur et innocent? C'était une bonne question à poser. La vérité, c'est que depuis l'entrée du péché dans le monde, nous naissons tous impurs, entachés par la souillure du péché. Personne n'est pur et innocent. Personne. David résume bien la situation lorsqu'il écrit au psaume 51, « Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. » Nous sommes tous, par conséquent, sous le jugement de Dieu et nous méritons tous sa colère. En Éphésiens, nous avons lu, nous étions des enfants de colère. L'eau du baptême nous rappelle notre besoin d'être lavés, purifiés de tous nos péchés. Lorsqu'Adam et Ève ont eu leur premier enfant qu'ils ont appelé Caïn, Adam et Ève n'ont pas eu besoin d'enseigner à Caïn à mentir, à voler, à désobéir ou à mal se conduire. Dès que Caïn a eu l'âge de faire ces choses-là, il s'est mis à faire le mal. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Caïn avait la nature pécheresse. Très tôt dans sa vie, il a commencé à faire le mal et tous les descendants d'Adam jusqu'à ce jour viennent au monde avec la nature déchue d'Adam. Nous ne naissons pas innocents et purs, mais nous naissons avec cette nature pécheresse, ce mal qui est dans notre cœur, qui est corrompu. Adam était notre représentant, il a échoué, donc nous naissons avec la marque de son échec. La confession de foi de La Rochelle dit avec raison ceci, « Nous croyons que ce vice du péché originel suffit à condamner tout le genre humain jusqu'aux petits-enfants dès le sein maternel. » Autrement dit, quand tantôt on va voir le petit Enzo avancer ici pour être baptisé, ce serait une erreur de dire « Ah, qu'il est pur et innocent ». Ce n'est pas le cas. Il a la nature pécheresse. Et ses parents, Florian et Stéphanie, n'auront jamais à lui enseigner à mentir, à voler, à désobéir. Dès qu'il va en être capable, comme ça, Enzo va continuer cette nature pécheresse. Mais si je m'arrêtais là, ce serait complètement décourageant. Alors voici une dose d'espérance que le Seigneur donne à son peuple. Nous avons lu en Éphésiens les mots suivants, « Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu
est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Le Christ, rédempteur et le grand sauveur que Dieu avait promis d'envoyer dès après la chute d'Adam et Ève dans le péché. Et il a accompli sa promesse, il a envoyé ce grand sauveur, il a tenu parole. Et le Nouveau Testament nous dit, Jésus-Christ est venu pour accomplir la purification des péchés. Hébreux 1:3, et Jean écrit dans sa première épître, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Est-ce que tous les êtres humains, sans aucune exception, sont purifiés du péché? Non, mais seulement ceux qui sont en alliance avec Dieu. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes qui sont en alliance avec Dieu? Ce sont les croyants. Et ici, il faut parler d'Abraham, celui que le Nouveau Testament appelle le Père des croyants. Lorsque le merveilleux livre de la Genèse nous raconte l'histoire d'Abraham et du salut que Dieu lui a donné, il nous est précisé que cette relation salvatrice était une alliance de génération en génération. Dieu donne à Abraham un signe pour marquer cette relation d'alliance, c'est la circoncision. Nous avons lu en Genèse 17:11, « Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. » Pourquoi avoir choisi ce signe? Parce que ce signe illustrait la purification. Le Dieu tout bon donne à son peuple un signe extérieur de purification pour représenter le lavage, le nettoyage du cœur par l'opération de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nettoyer nos cœurs. Il le fait par Jésus-Christ. Donc, un signe extérieur qui illustre une réalité intérieure. Et Dieu ordonne à Abraham d'appliquer ce signe à ses enfants. Nous avons lu en Genèse 17:12, « À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. » Si nous avions vécu à l'époque de l'Ancien Testament en tant que croyants, nous aurions accompli ce que Dieu dit ici à Abraham. Nous n'aurions pas dit, comme on entend parfois de nos jours, « Non, 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 je ne veux pas lui appliquer un signe comme ça, il est tout petit, quand il viendra plus vieux, quand il sera un adulte, il décidera par lui-même. » Non, 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 non. Dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient appliquaient le signe de l'alliance à leurs enfants, en obéissance à Dieu. Et si nous avions vécu à cette époque-là, c'est ce que nous aurions fait nous aussi. La circoncision avait un aspect sanglant, il y avait du sang qui coulait. Le baptême qui remplace la circoncision n'est pas sanglant. Le sang de notre salut a été versé une fois pour toutes par le Seigneur Jésus-Christ. La circoncision, signe de l'Ancienne Alliance, avait été donnée en attendant que le Sauveur vienne. Le Sauveur est venu. Il a institué le baptême comme signe de la Nouvelle Alliance jusqu'à la fin du monde. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour annuler l'Ancien Testament, pour contredire ce que Dieu avait établi dans l'Ancien Testament, mais il est venu pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand une personne croyait, elle recevait le signe, la circoncision, elle et ses enfants. Dans le Nouveau Testament, quand une personne croyait, elle recevait le baptême, elle et ses enfants. C'est comme ça que ça se passait. Le baptême est administré aux enfants des croyants parce que notre bon Père céleste, après nous avoir reçus dans son alliance, veut y recevoir aussi nos enfants. Lorsqu'il a institué son alliance avec Abraham, Dieu a dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Puisque les petits-enfants des croyants naissent dans l'alliance de grâce, ils doivent recevoir, eux aussi, le signe de l'alliance de la grâce en Jésus-Christ. Ils ont part, sans le savoir, à la condamnation d'Adam. De même, ils ont part, sans le savoir, aux promesses de Dieu et à l'alliance. Les grâces dans le Nouveau Testament ne sont pas moindres que les grâces dans l'Ancien Testament. Les fidèles de l'Ancien Testament étaient sans cesse exhortés à regarder vers Jésus-Christ, vers la plénitude du salut qui s'en venait. La promesse que Dieu veut être le Père de tous ceux qui croient et leurs enfants
mais pas disparu, n'est pas passé date. Les enfants d'Abraham étaient des héritiers de l'Alliance et Dieu les considérait vraiment différemment que les incroyants, que les enfants des incroyants. La condition des enfants des chrétiens n'est pas inférieure à celle des enfants d'Abraham. Sous le Nouveau Testament, la grâce de Dieu n'est pas plus pauvre, moins étendue, moins grande, bien au contraire. C'est pourquoi les enfants des croyants reçoivent la marque de l'alliance que Dieu a faite d'une manière perpétuelle avec son peuple. Un bébé n'a rien fait pour être digne de Dieu, et c'est précisément là que la grâce éclate dans toute sa beauté. Le baptême d'un enfant proclame la gratuité absolue de la grâce de Dieu. Il nous rappelle que ce qui fait en sorte que Dieu nous reçoit, ce n'est pas notre compréhension, notre attitude, notre foi et ceci et cela, mais c'est la grâce de Dieu, l'amour premier de Dieu qui vient vers nous. On pourrait dire le baptême d'un enfant, c'est l'Évangile en miniature en quelque sorte. Dieu prend l'initiative. Avant même que nous puissions faire un pas vers lui, il nous accueille, il nous tend les bras, avant que nous puissions même comprendre tout ce qui se passe, il nous montre son amour. Un baptême d'enfant est le témoignage de la grâce prévenante de Dieu. Dieu agit avant même que nous puissions répondre, tant il est généreux et gracieux. Avant même que nous puissions prendre une décision et ceci ou cela, voici Dieu qui intervient. Le baptême, donc, ce n'est pas d'abord et avant tout un acte humain où l'emphase est mise sur l'homme ou la personne qui veut témoigner de sa foi, mais c'est un acte divin. Dieu, par ce moyen, scelle sa promesse pour son peuple. Le baptême se fait avec de l'eau. Confession de foi de Westminster dit ceci: « Il n'est pas nécessaire de plonger la personne dans l'eau, mais le baptême est droitement administré par versement ou aspersion d'eau sur elle. » Ce versement d'eau n'est pas comme le bain du samedi soir ou quand vous vous lavez les mains après avoir travaillé sur votre auto. Vous pourriez prendre autant de bains et de douches que vous voulez, puis nager, puis faire des longueurs dans la piscine et faire de la plongée sous-marine sans être baptisé. Le baptême concerne la relation de l'homme avec Dieu. Dans le baptême biblique, l'eau est appliquée sur la personne qui se fait baptiser d'une manière solennelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi l'eau? Pourquoi pas? L'eau est un purificateur universel. Chaque jour, dans le monde entier, l'eau est utilisée pour nettoyer, laver, purifier. Dieu a choisi ce purificateur universel comme signe d'une purification spirituelle. L'eau est l'élément le plus convenable pour nettoyer les saletés corporelles. Elle convient très bien pour illustrer le lavage des saletés, de la saleté du péché que le Fils de Dieu opère pour quiconque croit. Le baptême sauve-t-il automatiquement l'enfant qui le reçoit? Non, le baptême ne sauve pas automatiquement l'enfant qui le reçoit, comme le baptême ne sauve pas automatiquement l'adulte qui le reçoit. La Bible et l'histoire apportent des cas de personnes qui ont reçu le signe extérieur du salut sans être sauvées. Seul le sang de Jésus-Christ et l'application par le Saint-Esprit, l'application régénératrice du Saint-Esprit peuvent nous purifier du péché. Autrement dit, nous ne plaçons pas notre confiance dans le baptême, mais nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, en son œuvre purificatrice, qui est magnifiquement illustrée par le baptême. Nous ne croyons pas en la régénération baptismale. L'eau du baptême n'a aucun pouvoir en elle-même. Le baptême détourne notre regard de nous-mêmes pour tourner notre regard vers Jésus-Christ, le seul Rédempteur. Ce n'est pas le baptême qui sauve, qui nous procure la grâce, mais c'est l'Évangile que le baptême répète, illustre, atteste sous nos yeux.
Confession de foi de Westminster dit que la grâce et le salut ne sont pas si étroitement attachés au baptême que nul ne puisse être sauvé sans être baptisé, ou que tout baptisé soit indubitablement régénéré. Dieu donne le salut à qui il veut le donner, adulte ou enfant, et au moment fixé par lui seul. Le catéchisme de Heidelberg souligne avec raison que le baptême dirige notre foi vers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, comme vers l'unique fondement de notre salut. Aussi certainement que l'eau lave extérieurement une saleté du corps, aussi certainement le sang versé par Jésus-Christ lave de tout péché quiconque croit. Alors, est-ce que tout ce que les parents ont à faire, c'est d'amener leur enfant pour être baptisé et ça se termine là? Non, non. Si les parents de l'enfant baptisé ne s'aiment pas, s'ils n'enseignent pas à l'enfant la bonne nouvelle de Dieu, s'ils ne le disciplinent pas comme Dieu le commande, s'ils ne prient pas avec l'enfant et pour l'enfant, s'ils ne donnent pas un bon exemple, si le Seigneur Jésus-Christ ne règne pas dans la maison, leur enfant va grandir comme les enfants de foyers non chrétiens. Écoutez bien Genèse 18, 19, notre deuxième lecture. « J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Abraham avait reçu le commandement, la responsabilité d'enseigner à ses enfants et à sa famille à garder la voie de l'Éternel. Les parents chrétiens ont la responsabilité de faire ça. Ils doivent enseigner fidèlement à leurs enfants qu'ils ont été mis à part par Dieu, par le baptême. En grandissant, chaque enfant baptisé apprendra qu'il a la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu par la foi. Est-ce que nous prenons au sérieux cette responsabilité, nous, les parents? Nous prenons beaucoup de temps pour enseigner à nos enfants beaucoup de choses. La science, l'informatique, les mathématiques, toutes sortes de sports, de distractions, toutes sortes de choses que nous leur apprenons. Mais combien de temps et d'efforts réels mettons-nous à les instruire dans les choses du Seigneur, à les exhorter à l'amour et à la piété, à les guider pour qu'ils gardent la voie de l'Éternel? J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Nous avons tellement besoin d'entendre ça et de se le rappeler. Nos foyers ne sont pas toujours très différents des foyers des non-chrétiens, où toutes sortes d'idoles sont adorées, et parfois dans nos propres maisons. Le plaisir, l'argent, les loisirs, les divertissements, le succès, le pouvoir, les sports, les prestiges, toutes sortes d'autres idoles. Un formidable outil pour aider les parents à transmettre les vérités bibliques, c'est le catéchisme de Westminster pour jeunes enfants. Pour vous donner un exemple, je lis les premières questions. Qui t'a créé? Dieu. Qu'a-t-il fait d'autre? Il a créé toutes choses. Pourquoi a-t-il créé toi et les autres choses? Pour sa propre gloire. Comment peux-tu le remercier? Quand je l'aime et obéis à ses commandements. Pourquoi dois-tu faire cela? Parce qu'il m'a fait et qu'il prend toujours soin de moi. Ce catéchisme contient 162 questions pour aider les enfants dès leur plus jeune âge à apprendre les vérités de la parole de Dieu. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil. Les parents chrétiens s'accrochent aux promesses de Dieu pour instruire leurs enfants dans la foi. Ils fixent leur regard sur les promesses
divine. Ils ont un fondement puissant pour éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur et peuvent espérer des bons fruits par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. La promesse de Dieu ne dépend pas de l'état de l'enfant, de son âge, de son degré de compréhension de sa foi, mais la promesse de Dieu dépend de Dieu seul. La question n'est pas de savoir est-ce que nous sommes des parents parfaits. Non, nous ne sommes pas des parents parfaits, mais la question c'est de se demander est-ce que nous nous efforçons réellement de remplir comme il faut, par la grâce de Dieu, notre responsabilité. Je m'adresse maintenant quelques instants aux enfants baptisés de l'Alliance qui ont grandi, qui ont reçu le signe de la foi de leurs parents. Vous avez été baptisés. Le baptême, votre baptême est un ordre de Dieu de répondre à l'amour de Dieu par la foi, en croyant en Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle vous a été enseignée par vos parents. Ils se sont efforcés de vous donner un exemple pieux. Ils ont beaucoup prié avec vous et pour vous. Ils vous ont enseigné la loi de Dieu. Ils vous ont enseigné la miséricorde de Dieu. Si vous ne vivez pas pour Dieu, un jugement pourra descendre sur vous selon ce que Dieu nous apprend dans sa parole et vous devez le savoir. Le baptême que vous avez reçu quand vous étiez enfant est un appel de Dieu à croire en Jésus-Christ pour être sauvé. En répondant par la foi, vous expérimenterez les innombrables bénédictions et bienfaits qui sont en Jésus-Christ. Le baptême, c'est comme un rappel constant qui nous dit et nous redit, « Tu appartiens à Dieu. Crois-le et vis-le. Ne vis pas comme si tu étais à toi-même. » Est-ce possible que des parents chrétiens fidèles s'efforcent d'élever leurs enfants dans le Seigneur, mais que l'enfant s'égare loin de Dieu une fois qu'il a grandi? Oui, c'est possible. Malheureusement, ce n'est pas la règle, mais c'est l'exception. Mais un enfant de l'Alliance qui s'éloigne de Dieu, on peut penser à Jacob et Ésaü, les deux petits-fils d'Abraham. Tous les deux avaient reçu le signe de l'Alliance. Jacob a cru. Ésaü a méprisé la promesse. Il est resté dans l'incrédulité. Il a reçu le signe de l'Alliance. Il a fait partie de l'Alliance pendant un certain temps, mais il a été ensuite retranché à cause de son incrédulité. Il faut laisser Dieu être le juge de ce secret, de ces situations, car lui seul connaît les cœurs. Nous avons chanté il y a quelques minutes « Grâce infinie », un cantique écrit par John Newton. Sa mère l'avait élevé dans la foi, fidèlement, vers l'âge de 14-15 ans. Il lui avait appris des chants, des versets bibliques, le catéchisme. Et vers l'adolescence, il s'est détourné de Dieu. Et il a vécu dans le péché. Il est devenu un marchand d'esclaves avec toutes sortes de choses qu'il a fait. Il a dit, « Même dans les heures les plus sombres de ma dépravation, je ne pouvais pas oublier les cantiques, les versets de la Bible et le catéchisme que ma mère m'avait enseigné. » Il est devenu pasteur. Par la suite, il a beaucoup été utile à la cause de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, autrement dit, nous ne devons jamais désespérer d'un enfant qui s'éloigne de Dieu. Dieu peut continuer à l'appeler, à agir dans sa vie, dans le secret de son cœur. Parfois, ça prend bien des détours avant que la foi vienne à maturité. Le baptême est un outil pédagogique. Les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent à tout le cours de notre vie. Il nous rappelle qu'en Jésus-Christ seul se trouve la purification de toutes nos fautes. Le baptême que nous avons reçu est aussi un appel continuel à nous repentir, à croire en Jésus-Christ pour vivre en lui. Le baptême doit jouer ce rôle-là. Pour conclure, concrètement, ça veut dire que lorsque je suis enclin au doute,
que je suis découragé à cause de mes chutes, tourmenté à cause de mes péchés, je dois me souvenir de Jésus-Christ qui me purifie. Mon baptême l'a attesté. Le souvenir de mon baptême m'exhorte à mourir à moi-même et à marcher en Jésus-Christ, en nouveauté de vie. Dans le baptême, il y a une attestation que Jésus-Christ est réellement la purification de toutes mes fautes, mais aussi un appel à marcher avec lui, par sa force. Gloire à Dieu. Amen.